Bonjour à tous. Dans un mot pour aujourd'hui, je reviendrai sur une information qui, sans doute, est passée inaperçue. Certainement, n'avez-vous pas eu vent de cette information qui, certes, n'est pas d'une réelle importance, en tous les cas pas vitale, mais néanmoins, elle ne vous laissera pas indifférent, je pense. Le 1er novembre de cette année est décédé un homme en Italie et il s'appelait Campeol, Aldo Campeol. Il avait 93 ans. Ça aurait pu évidemment passer complètement inaperçu, sauf que on dit que cet homme est le père du tiramisu. Là, je vois que rapidement vous pouvez connecter le nom maintenant à ce fameux dessert, le tiramisu. Certainement en avez-vous déjà mangé, peut-être le faites-vous, et peut-être d'ailleurs est-ce là une de vos spécialités. Le père du tiramisu est mort. Est-ce pour autant que le tiramisu est mort? Est-ce pour autant qu'on ne mangera plus jamais du tiramisu parce que l'inventeur de cette pâtisserie est décédé? Il est évident que non. Il est évident que nous continuerons, ceux qui apprécient cela, à manger ce gâteau parce que, eh bien, nous l'aimons. Et ce n'est pas parce que son inventeur n'est plus là qu'il faut se priver de manger du tiramisu. Certainement, vous voyez où je veux en venir. Lorsque nous parlons de la foi, lorsque nous parlons de Jésus, lorsque nous proclamons que Jésus est encore aujourd'hui capable de sauver, de guérir, de délivrer, d'apporter bénédiction sur grâce, certains, évidemment, sont tout émus au-dedans de leur être et se disent « ça c'est bon, ça c'est un message édifiant et je veux y croire ». Tandis que d'autres disent « mais ce n'est pas possible, le christianisme est une religion comme tant d'autres, elle a des milliers d'années d'existence comme tant d'autres et dans le fond, ce Jésus dont vous parlez n'est plus là. Donc il est mort, refusant évidemment la résurrection, il est mort et ça ne sert à rien de s'y attacher. » C'est exactement comme si vous refusiez de profiter des inventions que certains ont imaginées et pour votre bien-être quotidien, pour vous faciliter la vie, au prétexte précisément que leur inventeur n'est plus là, ça ne sert plus à rien. Dans la Bible, l'Ancien Testament nous révèle une grande vérité. Et c'est dit dans le livre du Deutéronome. Il est dit ceci, « Choisis la vie afin que tu vives ». D'ailleurs avec quelques précisions, parce que les choses vont ensemble, évidemment. « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Un peu plus loin, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Voyez, on connecte la vie, le bien et la bénédiction ensemble. Ou alors, la mort, le mal et la malédiction. Ne voulez-vous pas vivre de grâce et de bénédiction? N'avez-vous pas besoin que Dieu intervienne dans votre vie? Ne voulez-vous pas saisir la bénédiction de Dieu comme un avantage pour votre vie? Ne voulez-vous pas que Dieu fasse quelque chose pour vous? Alors, le secret de tout cela, Jésus, fils de Dieu, s'est incarné, est venu parmi les hommes, est mort en livrant sa vie pour rançon de nos fautes et de nos erreurs, pour nous réconcilier avec Dieu, et il est ressuscité d'entre les morts pour vaincre notre adversaire le diable, pour lui enlever le pouvoir qu'il a possédé à un moment et pour nous assurer la bénédiction et la vie éternelle. Je vous rappellerai ce qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux et je conclurai avec cela. Il peut sauver encore aujourd'hui, il peut le faire parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus, en donnant sa vie à la croix, a porté nos péchés, a porté nos maladies, a porté nos souffrances, a porté nos langueurs, a porté nos difficultés. Et en échange, il nous offre ses réponses, il nous offre sa grâce. Au travers de ce sacrifice, nous voilà en paix avec Dieu, nous voilà en communion avec Dieu. Et ceci, nous pouvons l'entretenir tous les jours, parce qu'il est vivant. Non seulement vivant, mais ne serait-ce que sur le poids de tout ce qu'il a accompli dans le passé. Il nous suffirait simplement d'accepter que ceci est vrai pour le vivre encore aujourd'hui, faire un acte de foi et dire « Seigneur, je crois que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, comme hier, aujourd'hui tu seras le même et jusque dans l'éternité tu ne changeras pas.
Faites confiance au Seigneur, attendez-vous à lui et vivez votre foi. Profitez de ses bienfaits accordés au travers de la mort terrible de Jésus à la croix et de ce tout accompli au travers de sa résurrection. Il est vivant, il sauve et il bénit. Ne nous privons pas de ses grâces, ce serait terrible. Ne nous privons pas de ses bénédictions sous prétexte qu'il est mort et que cela fait longtemps. Il est vivant, plus que jamais vivant. Il veut nous bénir encore. Soyez bénis tout aujourd'hui. Que la grâce de Dieu vous accompagne et vivez le miracle et le miraculeux encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.